Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre journal de la mi-journée. Dans l'actualité aujourd'hui, la fibre poursuit son déploiement en Vendée. Une réunion publique était organisée ce mercredi au Manille-Régnier pour permettre aux habitants de comprendre les enjeux et le fonctionnement de la fibre. Au total, 5 communes rurales dans la périphérie de Luçon sont concernées par son déploiement. Pour Vendée Numérique, en charge de la mise en place du très haut débit, l'objectif reste d'équiper tous les Vendéens d'ici à 2023. Colline Davy et Alix Lanos. La fibre continue et continuera à se développer un peu partout sur le territoire, jusque dans les plus petites communes. C'est le message qu'a voulu faire passer le département lors d'une réunion publique. Car en Vendée, les 15 000 km de câbles et les raccordements des 375 000 adresses ne sont pas financés par un acteur privé, mais par un organe public, Vendée Numérique. Lorsque les opérateurs ont été chargés par l'État d'aménager l'ensemble du territoire français, il n'y a pas eu de réponse sur la Vendée, sauf pour La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. C'est pour cette raison que nous, les élus départementaux, mais avec les communautés de communes, nous avons décidé de créer Vendée Numérique, un organisme chargé de déployer la fibre optique sur tout le reste de la Vendée. On fera 100%. L'an prochain, tous les Vendéens devraient être équipés de cette technologie. Une mise en place nécessaire selon les habitants et une réunion importante pour comprendre le fonctionnement. C'était très important pour savoir au juste où c'est qu'on allait aller, si ça avait vraiment un coût important, si c'était vraiment efficace. C'est pas que ça soit bien, c'est nécessaire. Parce qu'on n'est pas plus bête que les gens des villes. Je pense que c'est normal que l'ensemble du territoire français soit fibré. Sans ça, on est coupé un petit peu du monde. Donc voilà, pour moi, pour les enfants aussi, pour mon fils, même pour faire du télétravail ou pour toutes nos démarches, parce que maintenant, c'est de plus en plus à nous de faire les démarches aussi administratives. Plus de 2500 foyers sont concernés par le déploiement de la fibre dans cette zone de 5 communes, l'un des secteurs les plus avancés en zone rurale. On touche au plus près du quotidien de tout un chacun. Et aujourd'hui, on a des populations qui ont besoin, dans le cadre de leur travail, dans le cadre de leur activité quotidienne, d'avoir accès, comme tous les Vendéens, à cet outil. Sur ces communes, 70% des adresses sont déjà raccordées au réseau. Un exemple pour promouvoir l'égalité des territoires, l'objectif final de Vendée Numérique. À Challans, une soirée de remerciements était organisée ce mercredi au centre de vaccination. Une soirée en l'honneur de tous les bénévoles qui ont œuvré pour le centre pendant plus d'1 an. Des médecins, pompiers, infirmiers, pharmaciens et agents municipaux qui tirent aujourd'hui des enseignements de cette période. Nous avons réalisé au total entre le 14 janvier 2021 et le 24 février 2022 presque 135 000 injections. Et donc nous avons des professionnels de santé, 274 professionnels de santé qui ont participé activement entre médecins, pharmaciens et infirmiers. Mais le côté positif, c'est que nous avons appris à travailler ensemble avec les professionnels de santé. La plupart ne se connaissaient pas et n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble les uns avec les autres et les uns à côté des autres. Je pense que de ce côté-là, le centre de vaccination a créé quand même quelques liens. Et vous voyez, ce soir, nous souhaitions réunir l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des intervenants pour tout simplement les remercier. Et selon les derniers chiffres de l'ARS mardi, 3 personnes sont actuellement en réanimation en Vendée. On note aussi une baisse régionale du nombre de tests positifs au Covid-19 de 25% sur les 7 derniers jours dans les Pays de la Loire. À Mortagne-sur-Sèvre, la mi-carême fête ses 100 ans d'existence. Un rendez-vous populaire qui s'est tenu tous les ans de 1922 jusqu'en 91. Aujourd'hui, pour marquer le coup, la ville reprend les festivités le temps d'une journée, le 15 mai. Et depuis des mois, toutes les équipes sont mobilisées pour reproduire les chars et l'ambiance des années 20, comme pour se rappeler la toute première manifestation. Alexandre Debray. On va les fixer, les visser directement, je pense, par l'arrière. Plus qu'une grosse semaine avant le centenaire de la mi-carême de Mortagne-sur-Sèvre. Pour cet anniversaire, les chars rendent de nombreux hommages, comme celui-ci, aux Jeux Olympiques de 1924. C'est, oui, l'hommage à 1924 et aux 100 ans aux 100 ans de Mortagne. Et effectivement, dans 2 ans, ça fera aussi les 100 ans des JO de Paris aussi. L'idée a germé dans l'esprit du bureau de recherche archéologique de Mortagne grâce aux nombreux souvenirs de ce passé.
Nous avons les différents programmes depuis les premières années, et tout particulièrement celui qui est très important, c'est celui-là. 1922, la première mi-carême à Mortagne, le premier grand défilé carnavalesque. Comme ce char tracté par un vélo, cet autre par un véhicule Talbot, les bénévoles s'inspirent des archives et de ces images pour produire ces chars. Ils vont utiliser des éléments de tissu, de peinture qui ont été donnés par des artisans mortagnais. Il y a eu tout ce principe, en fin de compte, de recyclage qui a été mis en place. Et on réussit à faire quelque chose de plutôt bien, simplement avec quelques photos d'archives. Cette mi-carême, c'est aussi renouer avec de vieux souvenirs. Les festivités se sont arrêtées en 1991. Ses sœurs, issues d'une fratrie de 6 enfants, dont 4 reines de beauté du carnaval, ont toutes été marquées par l'événement. Elles souhaitent désormais transmettre cet héritage à leurs petits-enfants. Dès qu'on a su qu'il allait y avoir une fête pour la mi-carême, tout de suite on s'est inscrit, parce que pour nous c'était une grande valeur. On en a discuté entre nous et on a dit allez hop, on y va. Le carnaval aura lieu le 15 mai prochain. Si la municipalité souhaite célébrer uniquement le centenaire, certains rêvent déjà de fêter les 101 ans. Un mot de sport, le triathlon international de Saint-Jean-de-Mont revient cette année pour une 37e édition. C'est les 25 et 26 juin prochains, organisé par le Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon Athlétisme. L'événement devrait accueillir près de 1500 athlètes. 5 épreuves sont prévues pendant ces 2 jours. Des parcours pensés pour tous les âges et tous les niveaux. Le principe qu'on a sur ce triathlon depuis de nombreuses années, c'est de l'ouvrir au maximum de personnes possible. En fait, c'est de faire découvrir le triathlon. Donc ça démarre par les enfants, avec qui il y a des parcours adaptés pour tous âges. On ouvre aussi un triathlon XS à la fois en relais et en open pour que les gens qui veulent découvrir le triathlon le pratiquent. On a aussi, on fait aussi un départ décalé pour les femmes. On fait aussi un triathlon pour les entreprises. On a l'ES et l'EM, enfin notamment l'EM, où on a des primes équivalentes pour les hommes et pour les femmes. Enfin, on travaille ça aussi bien sur le champ de l'inclusion homme-femme, aussi que l'inclusion valide et non valide, puisque ces épreuves sont aussi ouvertes aux non-valides. C'est la fin de cette édition. On se retrouve ce soir à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne journée à tous.